Ken Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim, la porte de la Shonara. Il nous dit le Rav Amur Rabotenu Zechronam Mevacha. Kol HaMesaper la Shonara Keilu Kafar Beikar. Tout celui qui raconte la Shonara, c'est comme qu'il a renié la Torah. Il a renié Hashem Yishmor HaKadosh Baruch Hu. שנאמר אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתנו איתנו מי אדון, השם ישמור. Le fait que le bonhomme il fait la shonara, il peut renier Hashem Yishmor à tel point. Il y a beaucoup de psukim, beaucoup dans la Torah, il y a beaucoup d'exemples que la Torah, elle nous dit comment il faut faire très attention qu'un homme, à quel écart il peut perdre par minan Hashem Yishmor olam haba à cause des midot, rarot, plus forte raison, cette mida-là de la shonara. ולכך חשבו כאילו כפר בעיקר, כי הוא עושה רעה גדולה לחברו. Le fait que lui maintenant, il fait la shonara, il fait du mal à son prochain. שהוא מביש ריחו, que lui maintenant, aux yeux des gens, c'est ce bonhomme-là maintenant, qui parle sur lui la shonara, au lieu des gens maintenant, ils vont le voir négatif. Personne ne va s'approcher de lui, ça va très vite. Mamash, les gens, ils croient que la parole, c'est ça va, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait quand même? Attends. Vegorem lo efsed, il lui fait perdre. Ve'en revach lebal alashon. Et qu'est-ce que maintenant, en fin de compte, c'est comme le serpent. Qu'est-ce qu'il a fait le serpent? Le serpent, il a fait la shonara, il a fait. Il a dit, mais Akadosh Baruch Hu, c'est pas ça qu'il a voulu faire. Ça, vous n'avez pas compris. Il a voulu que vous mangez maintenant le fruit interdit pour le ressembler. Et la femme, elle a dit, non, mais il nous a dit, on n'a pas le droit de toucher. Qu'est-ce qu'il a fait le Yetzer Hara? Parce que la faute de Chava, elle était en premier qu'elle commence à parler avec le Yetzer. Qu'est-ce que tu parles avec lui? C'est ton mari qui est là-bas, parle avec lui. Pourquoi tu parles avec lui? Elle marchait tranquillement dans le Gad. Okay. Et lui, il vient maintenant, il commence à la séduire. Pourquoi tu parles avec lui? Ça va vite. Lui a dit, écoute, tu sais, tu peux manger de ce fruit-là. Elle a dit, mais putain, on n'a pas le droit de le toucher. Pareil que de le manger, de le toucher. Il a dit, il a dit, écoute, vous n'avez pas compris qu'est-ce qu'il a voulu. Et là, maintenant, il veut que, si maintenant tu ne manges pas, vous allez faire concurrence. Alors, c'est pas comme vous comprenez. Il a poussé, elle a vu maintenant qu'il n'y a rien eu. Adam Arishon, il a mis une barrière. Il a dit, pareil qu'on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit aussi de toucher. Elle a compris comme ça. Le fait que maintenant que le serpent il a poussé, et elle a touché, et ça ne s'est rien passé. Tu vois, il n'y a rien. Le serpent lui dit, t'as vu? On peut le manger, et tu verras. Et le fait que maintenant lui il parle, va terrer. Ki ta'ava ou la enaim. C'est comme ça c'est écrit dans le pasuk. Elle a vu qu'il y a une ta'ava. Ta'ava c'est un plaisir, un désir dans les yeux. Elle le veut. C'est fini. Quand quelqu'un il veut quelque chose, même que c'est une faute. Elle a mangé, et là ça a commencé. Qu'est-ce qu'il a gagné le serpent? Il a fait fauter. Chava, il a fait fauter à Adam Arishon, mais lui, lui il était jaloux, c'est pour ça qu'il a commencé. Le serpent, il était jaloux, c'est pour ça qu'il a fait tout cela. Il a voulu Chava. Il a dit, comment c'est possible qu'Adam Arishon, lui maintenant, il a Chava et lui, il est seul? Il voulait Chava. Et pourquoi il voulait Chava? Parce qu'il a vu Adam Arishon, qu'il était avec Chava. Et comme maintenant, lui, il a vu tout cela, alors il a dit, attends, mais il a vu aussi. Ah, il a vu aussi. Regardez comment il gagne rien, en fait, quand elle va mourir. Il savait, le serpent, qu'elle va mourir. Alors, comment tu vas prendre Chava? Il est prêt à perdre tout, rien que l'autre qu'il n'a pas. Regardez le Shonara, jusqu'où ça va. Il est prêt, même perdre Chava, en fin de compte, il va la perdre. Parce que quand il va manger le fruit interdit, il va mourir.
C'est ce qu'il a dit Chava. Il a dit, mais Akadosh Baruch Hu, il a dit, si maintenant on va manger du fruit d'Adi, alors ils vont mourir. Alors le serpent, il a poussé, il a dit, ma pétame, l'homme motemoutoun, vous n'allez pas mourir, vous n'avez pas compris. Lui, après, ça sera maintenant la concurrence entre vous et soi-disant Akadosh Baruch Hu. Celui-là qui fait la shonara, il ne gagne pas. Un homme qui a l'habitude, le shonara, eh ben, il enlève sur lui le joug d'Akadosh Baruch Hu. Ol Shamaim. Qui ou choté, parce que lui, il faute sans plaisir. V'ura yoter migana venoef. Et lui, il est encore plus grave qu'un homme que lui qui vole ou un homme qui fait l'adultère. Chez Emrotfimach, parce que maintenant, un homme qui vole, il a une envie dans sa tête, il voit que l'autre il l'a, il le veut. Un homme que lui qui veut la femme, il veut maintenant se réjouir. Celui-là qui a la shonara, qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes rien. Ve'en prikat ol kmo la shonara. Il n'y a pas comme quelqu'un qui parle la shonara, il est porek ol, il enlève de lui le ol shamaim, le joug d'Akadosh Baruch Hu. Que la shonara, regardez, c'est comme vous mettez dans la balance la shonara, et de l'autre côté, il y a avodah zara, gilo yarod v'shivurut damim. Gilo yarod, c'est la débauche. Shivurut damim, c'est le meurtre. 3 choses de la shonara, c'est équivalent. Chorban Bet Hamikdash, le premier, c'était à cause de ces 3 choses-là. Le deuxième, c'était avec Sinat Chinaj et la shonara. Regardez maintenant, on a perdu le temple à cause de cela. Ve'al kol echat mehem yareg velo yavor. Sur ces 3 mitzvot-là, un homme que lui qui la débauche, yareg velo, c'est mieux qu'il se fait tuer que de transgresser. Ve'amur chamura avodah zara shekol hamodeh ba kekofer bekol haTorah kula. Ils ont dit dans Sanhedrin que c'est encore plus grave l'avodah zara que celui-là qui fait maintenant l'avodah zara, ou même qu'il ne la fait pas, mais qu'il est d'accord avec ça. C'est magnifique. Avodah zara, ça va très vite, parce que avodah zara, les gens ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire avodah zara. Il faut savoir qu'est-ce que c'est avodah zara. Chaque époque, il y a une avodah zara. Rien que tu acceptes, rien que tu dis c'est vrai, il y a quelque chose, une force. Ça va vite. Quand quelqu'un il est dans des situations qui ne sont pas trop évidentes, alors maintenant il cherche à droite, il cherche à gauche, peut-être là-bas, et des fois il entend même, il va dans des endroits que ce n'est pas correct, pour avoir une yeshua, une refoua, et en fin de compte, là-bas c'est des fois avodah zara. Ve'amur chamura avodah zara shekol hamodeh, tout celui qui il reconnaît, il dit d'accord. Que kofer bekol haTorah kula, c'est comme il réunit toute la Torah. Ve'amur od mumar l'avodah zara, mumar lekol haTorah kula. Un homme que lui qui fait avodah zara, que lui, c'est comme que lui, il réunit toute la Torah. V'yesh liten ta'am badavar, ki ba'al hashon shone bi'ivalto eser pe'amim ve'yoter bechol yom machnim u'vayesh l'adam. Un homme qui fait la shonara, le Rav va essayer de nous expliquer là ici. Il peut continuer, la shonara. Il ne va pas s'arrêter. Parce que c'est une envie, ça devient une envie. Il parle contre lui. Du matin jusqu'au soir. Milvad ma shemazik le mi sheomer alav. À part que lui, maintenant qu'il répète son shonara, il fait un dommage maintenant à son prochain. Afilo avera kalak she'adam over alea kama pamim inasid goldola. Même une petite avera. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai rien dit. Regardez, si maintenant quelqu'un il prend un cheveu, d'accord? Prenez un cheveu. Avec le cheveu, prenez le cheveu. Tac. Ça se coupe tout de suite, d'accord? Et prenez maintenant 20 cheveux, 30 cheveux, ensemble. Est-ce que vous pouvez couper? Alors, encore un petit lachonara. En fin de compte, ça devient quelque chose de solide. Qui afilu se'ar ehad shu halash
כשמקבץ הרבה שערות יחד, תעשה מהם חבל חזק. ומה שאמרו ששיקולה לשון הרע כנגד 3 עבירות, הפירוש שעובר על אותם 3 עבירות פעם אחת מחמת רוב היצר, ולא כנגד המשומד היוצא מן הכלל, לעבור עליהם בכל עת. ועוד בעל לשון הרע קשה לו לעשות תשובה. Un homme que lui qui fait la lashon hara, c'est difficile de faire tchouva. Pourquoi? Il me dit le Rav Kevan, chez Uragil Bekar, il met les shono le debera, parce qu'il a l'habitude. Et puisqu'il a l'habitude, il emmène des prétextes. Il est corrompu. T'as vu? C'est moutard de faire la lashon hara sur lui, il va te dire. Ça, c'est pas la lashon hara, c'est encore plus grave, parce que le bonhomme, lui, c'est pas là la lashon hara. Et puis maintenant, quand tu parles avec lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais ça, c'est pas la lashon hara, ça, c'est un four. Tu n'as pas compris? C'est une mitzvah de faire, qu'est-ce que je fais encore? Et encore, il faut s'écarter de lui. Tu es obligé de lui dire maintenant son défaut. Il y a une toilette, plein des excuses, rien que pour qu'il continue à parler. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait le bonhomme? Il ne peut pas faire tchouva. Pourquoi il ne peut pas faire tchouva? Quelqu'un que lui, qui ne reconnaît pas sa faute, il ne pourra pas faire tchouva. Pourquoi? Parce qu'il y a Kol Tov. Un Kol Tov. Ad Kedekach la Torah Akdosha, elle nous dit quoi? Un homme que lui qui a fait une faute, quel korban il doit emmener? Elazar, quel korban? Korban Khatat. Un homme que lui qui doute s'il a fait une faute, quel korban il doit emmener? Hacham Taloui. Mazé Hacham Taloui. Ça, c'est un korban Hacham, mais il est suspendu. Peut-être il a fait la faute, peut-être il n'a pas fait la faute. Ça coûte très cher. C'est plus grave Hacham Taloui que korban Hatat. Comment c'est possible? Comment c'est plus grave? Ça doit être à l'inverse. Un homme que lui qui a korban Hatat, c'est plus grave que korban Hacham. Pourquoi c'est plus grave? Comme ça doit être, d'accord? Parce que celui-là qui l'a fait korban Hacham, eh ben, peut-être il n'a pas fait la faute. Alors ça va. Alors arrête, il ne faut pas exagérer, d'accord? Eh ben c'est faux. Un homme que lui qui fait korban Hacham Taloui, c'est plus grave. Pourquoi? Parce que peut-être sa tchouva, il n'a pas fait tchouva. Il ne peut pas faire tchouva. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il se dit, moi peut-être je n'ai pas fait cette chose-là. Peut-être je n'ai rien fait. Alors, mais là, sa tchouva, c'est une tchouva qui est... Alors un homme comme lui, qu'il a vraiment fait la faute. Alors sa tchouva... Am Israël, ils sont sortis d'Égypte. Ils ont fait le veau d'or. Après, il y avait Het HaMeraglim. Tous les ans, il mourait 15 000 personnes. Kadosh Baruch Hu, il a dit, celui-là, à partir de 20 ans jusqu'à 60 ans, eh ben, ils vont mourir dans le désert. Pendant 40 ans. Tcha B'Av, la veille de Tcha B'Av, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait un trou, il rentrait dedans et ils attendaient. Le lendemain, celui-là qui sortait, il sortait. Celui-là qui ne sortait pas, qu'est-ce qu'on faisait? On recouvrait le trou. Et comme ça, ils étaient dans le désert tous les ans, 15 000, ils mouraient dans le désert à cause de la lashon hara. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les explorateurs. Et pas avec la lashon hara, Otsaat Shemra, sur la terre d'Israël et sur Akadosh Baruch Hu. Les derniers 15 000, ils ne sont pas morts. Comment c'est possible? Les derniers 15 000, ils ne se sont pas morts que quand ils sont arrivés à Tisha B'Av, qu'ils ont fait le trou, ils sont rentrés dedans. Le lendemain matin, ils se réveillent, ils voient que quoi? Ils sont en vie. Ils disent, mais peut-être on s'est trompé dans le compte. Peut-être c'est pas Tisha B'Av, c'est Asiri B'Av, peut-être, non? Attends. Peut-être c'est Tisha B'Av, c'est le Asiri. Alors, il reste encore un jour. Mais en fin de compte, tout va bien. Ils ne sont pas morts. Ils ont fait une fête.
La question que se pose, je ne comprends pas, même eux, ils étaient pendant la faute des explorateurs. Alors pourquoi ils ne sont pas morts? Parce que quand ils étaient dans le trou, ils se sont dit, les 15 000 derniers, ils se sont dit, c'est sûr, demain matin, chez Merahim, ils ne vont pas se réveiller. Pourquoi? C'est les derniers. Ah, puisque c'est les derniers, alors c'est terminé. On close l'affaire. Alors ils ont fait tchouva de tout leur cœur. La tchouva, elle était intègre. La tchouva, elle était shlema. La tchouva, elle était Akadosh Baruch Hu, on comprend le message. Mais là, quand ils font tchouva à 100%, alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est bon, c'est plus la même personne. C'est une autre personne. Et par contre, les années d'avant, ils se disaient, peut-être, oui, peut-être, non. Alors ils faisaient tchouva, medium. Ils étaient dans le trou, ils disent, attends, mais c'est peut-être lui, moi, je Baruch Hashem, peut-être, attends, c'est pas à tel point. Je suis... Kadosh Baruch Hu, c'est bon. Il va me pardonner. Comme il y en a beaucoup qui viennent avec des excuses, avec des prétextes comme ça. C'est bon, c'est pas moi, c'est lui, c'est un Bezat Hashem. Après, on va s'arranger avec Kadosh Baruch Hu, après 120 ans, c'est bon. Mon dossier va être Hashem et Rahem, celui-là qui pense comme ça. Kadosh Baruch Hu, Lovatran. Kadosh Baruch Hu, il pardonne. Ah ben si maintenant tu fais des actions, si tu te rapproches, si tu bouges, si tu avances. Chazak u'Baruch.